Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais débuter cette prise de parole en adressant mes félicitations à notre collègue Jocelyne Guidez, qui a eu le courage de s'attaquer à cette problématique des proches aidants. Nous savons tous que cette problématique est un serpent de mer des politiques d'accompagnement de la dépendance, alors même que 9 millions de Français accompagnent aujourd'hui un proche, parent âgé ou dépendant. 9% d'entre eux y consacrent même plus de 40 heures par semaine. Pour cela et pour tous les autres, il était du devoir du Parlement de se saisir de cette question. Vous avez parlé d'enjeux sociétals. Je crois qu'il faut aussi parler d'enjeux économiques et sociaux. Pour ces proches aidants, dont le tiers a entre 50 et 64 ans, l'accompagnement du parent dépendant signifie souvent l'arrêt de la vie professionnelle et sociale. En se mettant au service de l'autre, ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur foyer. Sans statut, sans revenu, simplement sans droit, ils ne peuvent pas trouver leur place dans le dispositif actuel d'accompagnement. La création d'une indemnité de congé de proche aidant est donc une étape essentielle pour reconnaître leur contribution au bon fonctionnement de notre société. Différentes étapes ont échelonné ce parcours en faveur d'une reconnaissance des proches aidants. La loi ASG de décembre 2015 a posé les bases du régime juridique des aidants. La loi Paul Christophe sur le don de jours de repos pour les proches aidants a contribué en janvier dernier à compléter cet édifice avec brio. Le décret du 9 octobre a encore amélioré cette situation en ouvrant le dispositif de don de jours de congé aux fonctionnaires. Il est aujourd'hui temps de franchir une nouvelle étape en reconnaissant une indemnité de proche aidant. Cette proposition de loi répond à un impératif de société. Le nombre d'aidants en charge de l'accompagnement d'un proche âgé ou dépendant est cette année encore en hausse de 8 points et cette charge devient de plus en plus lourde pour les proches. 31% des aidants familiaux reconnaissent ainsi négliger leur santé, être victimes de stress, de manque de sommeil, de douleurs physiques. Si l'État-providence doit être repensé, la protection des publics fragiles doit rester sa mission sacrée. Nous ne devons jamais les abandonner. Pour être à la hauteur du dévouement de ces proches aidants, nos collègues proposent une loi d'indemnisation du proche aidant. C'est une mesure essentielle et la Commission des affaires sociales a su intelligemment compléter ce dispositif. L'ensemble des amendements proposés par le rapporteur ont ainsi été adoptés afin de simplifier les mécanismes de financement d'indemnité, de définir la surcote en taxes et de fixer son taux, ou encore d'éclairer la situation de fin anticipée de congé de proche aidant. Pour demain, mettre en œuvre ce nouveau modèle de financement de l'accompagnement, il faudra surveiller la trajectoire financière de ce dispositif. La pérennité de ce dispositif est la clé de voûte de sa fonctionnalité. La proposition de loi y pourvoit en majorant la durée d'assurance d'un trimestre par période de 30 mois dans la limite de 8 trimestres. Voilà donc une proposition humaine et sociale, à l'écoute d'une réalité de terrain, financièrement gagée et fiscalement équilibrée pour préserver l'équilibre des comptes publics. Cet édifice ne saurait être complet sans un volet informatif. Là encore, la proposition y répond, avec la mise en place d'un portail web d'information, de renseignement et d'orientation. Gageons, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, que cette proposition saura contribuer à développer le modèle d'accompagnement des proches aidants. Leur rôle est essentiel à l'avenir durable de notre modèle social. Leur rôle est, je le disais, essentiel et je crois que si nous faisons aujourd'hui l'effort de les accompagner dans cette démarche, nous en serons demain tous gagnants. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants est favorable à cette proposition de loi. Néanmoins, après vous avoir entendu, Madame la Ministre, je vous invite, mes chers collègues, à graver cette proposition dans le marbre dès aujourd'hui. Ça sera la meilleure façon d'affirmer cette volonté humaniste, d'avoir un regard bienveillant et de tendre le bras vers les personnes les plus fragiles. Je vous invite donc à voter ce texte dès aujourd'hui. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Christine Bonfanti-Dossat pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes.